Salut Lulu, j'ai la tête dans le cul. Désolée, j'espère que la caméra sera assez stable entre mes mains. J'ai un peu la flemme de sortir mon trépied et tout le tintouin, ce qui m'obligerait à bousculer toute l'organisation interne de mon placard. Et je crois que vous entendez très fort mes voisins. Anyway, ceci est la présentation de la petite section de Radio Cuisine consacrée à la protection contre les shitstorms sur Internet et notamment YouTube, et qui s'intitule Vidéastes, protégez-vous. Cette petite table ronde radiophonique a été faite avec Licarion, Buffy Mars et Dayben, et moi-même, donc le docteur Pralinus. Ce n'est pas mon vrai nom, je ne sais pas, au cas où vous vous demanderiez. On a évoqué pas mal de sujets lourds, d'ailleurs je suis encore désolée pour ceux qui auraient assisté au live et se sont vus un peu triggered par la façon très désinvolte avec laquelle j'ai abordé le sujet. Donc, trigger, violence, homophobie, misogynie, viol et autres joyeusetés, hélas. Donc, au cours de cette table ronde, nous avons donné quelques tips pour s'en sortir sur Twitter et sur YouTube, comment gérer ses commentaires, les afflux de haine, comment gérer ça, disons, au quotidien, en demandant de l'aide à des proches, et puis des choses plus techniques. Et enfin, nous avons examiné les différences de vécu, puisque nous avions la chance d'avoir un homme cis parmi nous, en la personne de Licarion, qui n'est évidemment pas attaqué de la même façon que les assignées femmes présents d'eux, autour de la table. Voilà. Eh bien, bonne écoute si vous réécoutez tout cela, et à bientôt. Yo tout le monde, c'est Squeezie. On nous entend ou pas ? Je ne sais pas. Oui, là, on nous entend. Ah. Cool. Bah, en tant comme 6, je vais prendre la parole. Donc là, le sujet, c'est les shitstorms sur l'internet, et c'est un peu nul. On est tous d'accord ? Ah oui, c'est Oui, je crois qu'on est d'accord. Ouais, bah voilà. Je crois que c'est fini maintenant. Donc, par où commencer ? Tellement On de définit choses. ce qu'est une shitstorm ? Définir ce qu'est une shitstorm et peut-être faire un tour de table pour les expériences de chacun là-dessus. Ouais, carrément. Comment définir une shitstorm de Tempête manière de merde. prosaïque ? Tempête de merde, oui, la traduction. Voilà. La shitstorm, c'est quand, dès que tu ouvres l'internet, d'un seul coup, il y a des milliers de messages qui s'abattent sur toi pour te dire que tu n'es qu'une merde et que tu ne mérites pas de vivre, même si tu n'as rien fait pour mériter ça. De toute façon, personne ne mérite ça, même les plus méchants qui lancent eux-mêmes les shitstorms. Et même si c'est sur l'internet et qu'en théorie, on devrait pouvoir s'en couper, ça peut avoir de véritables impacts sur la vie. Il y a des suicides à cause de shitstorm ou ce genre de choses. Enfin, c'est... Voilà. Quelqu'un a peut-être quelque chose à ajouter. Mais dis donc, ça hein. m'a l'air moyen bof tout ça. La définition. Oui, ça a l'air moyen bof. Ça n'a pas l'air très amusant. Est-ce que ça arrive souvent ? Eh bien, plus souvent que tu ne le crois, Jamy. Incroyable. Nous en apprenons des pas choses du tout. aujourd'hui. Non, les victimes sont généralement les gens qui ouvrent leur gueule et qui font partie de groupes minoritaires. Enfin, c'est généralement des cibles faciles. Il y a aussi, disons, on remarque que à cause de l'edit shitstorm, les groupes minoritaires ont plus tendance à s'autocensurer sur Internet. Les femmes, les trans, enfin les personnes queer en général, les racisés. Tout ce petit monde qui aurait un tas de choses intéressantes à dire sur l'internet justement, qui peut être une opportunité pour ouvrir sa gueule par rapport aux médias généralistes où eh bien on les bâche systématiquement ou on les ignore, eh bien se retrouve aussi disons bâillonné par les dites shitstorm lancées par généralement le Gamergate, on sait qui c'est, ou des groupes d'hommes blancs cis qui s'expriment aussi sur internet pour dire que mais on les entend pas assez partout. Alors je tiens à préciser que Not All Men. Mais Voilà. mais Ou oui. alors le classique, je suis un homme blanc cis hétéro, donc mon avis n'est jamais pris en compte. Voilà. Et je Durandal, dois pas... si tu nous entends. Et voilà, il faut pas que je me bâillonne et j'en ai marre d'être tout le temps culpabilisée. C'est vraiment trop dur. Je vais bien, hein. C'est Impressionnant, génial. c'est impressionnant. Merci. Beaucoup d'entraînement. Alors, du coup, on peut faire peut-être un petit tour de table sur Ok. le vécu de chacun sur les shitstorms avec peut-être une présentation. Donc, on commence par, je sais pas, allez, Buffy. On y va. Bonjour, Buffy Mars.
adepte des shitstorms. Ouais, en fait, non, moi, les shitstorms, elles ont vraiment commencé quand j'ai ouvert ma chaîne. Parce qu'avant, je parlais féminisme et tout sur Twitter, mais voilà, je me prenais des petits trucs, mais c'était pas la mort. Je me rends compte que c'est assez horrible de dire que c'était pas la mort, alors que c'était déjà, parfois, quand je racontais à mes parents, ils avaient un peu les yeux grands ouverts, mais voilà. Non, ça a vraiment commencé à ce moment-là, quand on a commencé à avoir ma tête, où je me suis pris des trucs bien sympas et où mes vidéos ont commencé à tourner sur des forums de qualité qui disent des choses très intéressantes et très passionnantes aussi. Donc voilà, forum, on les connaît. voilà, ça a commencé comme ça et donc voilà, donc c'était insultes sur mon physique, c'était on dislike toutes tes vidéos genre par centaines, machin, voilà, on te met, bref. Aussi propos antisémites, je sais pas trop pourquoi, mais visiblement ça fait partie du package. Voilà. Ensuite, il y a eu avec On vaut mieux que ça, et où en fait ma tête est apparue un peu dans certains médias, et où il y avait quand j'avais fait la radio, où en fait la meuf avait dit que j'étais très féministe. Genre juste après ça, je m'étais pris mais une vague de trucs magnifiques, et certains trolls depuis sont restés très ancrés et m'adorent. Je suis un peu leur petite zouze favorite. Donc je reçois des mails sympas de temps à autre, c'est toujours un peu les mêmes et tout. Donc voilà, où ils me remettent un peu toujours les mêmes trucs sympas. Donc les insultes, mais aussi les menaces, parce que c'est aussi sympa les menaces, de me faire un petit coucou. Voilà, tu peux être facilement atteignable. Voilà, moi c'est un peu mon vécu par rapport à tout ça. C'est assez joyeux. Du coup, l'Icarion fait dans le sens... Eh bien, moi, du coup, ça a commencé plus gentiment, puisque de base, je passe pour mec et je suis un mec, donc il n'y a pas eu le problème du sexisme direct. Et puis au début, je faisais des blagues, et les blagues, c'est drôle, et les gens, ils aiment bien quand on fait des blagues, et ils sont pas méchants avec les gens qui font des blagues. Mais à un moment, je me suis rendu compte que le féministe existait, et les trucs comme ça, et genre, les gens, ils aiment pas trop. Et en gros, il y a eu plusieurs étapes, j'ai eu plusieurs étapes de shitstorm. Il y a eu des premières shitstorms un petit peu à la cool, où juste il y avait des gens qui venaient m'insulter, mais ça disparaissait vite. Et de plus en plus, j'ai eu des shitstorms un peu plus violents où les gens restent et me dislike toutes mes vidéos et m'insultent, et les quelques menaces aussi, effectivement. Et enfin, à la cool, quoi, parce que malheureusement, je n'ai pas la chance d'être d'extrême droite, donc voilà, forcément, je suis une cible. D'accord. Et donc, du coup, Poppy. Je t'appelle Poppy, c'est ça, ça va Le pseudo que j'utilise actuellement, c'est Daven, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, pardon. En gros, il n'y a pas de souci. J'utilisais justement une chaîne où j'utilisais, le pseudonyme de Poppy, et où je parlais de pas mal de sujets, mais que c'était pas une chaîne que je prenais très sérieusement, entre guillemets. C'était surtout quelque chose que je faisais à la légère, mais les derniers mois, j'ai vraiment voulu m'engager et vraiment voulu parler de féminisme et de choses comme ça. Et c'est là que j'ai eu la visite de gens sympathiques, principalement à un moment où je m'y attendais pas du tout, surtout parce qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment l'existence de ces shitstorms. Qui sont venus massivement m'insulter, genre le classique insulte sur le physique, insulte sur les propos, genre aussi le classique tu fais honte aux grandes dames. Oh, ça c'est joli. classique, des choses comme ça. Mais là, même si j'estime que j'ai pu m'en remettre depuis, c'était il y a un moment, et que de toute façon ma chaîne a été fermée pour des raisons de droit d'auteur. Je suis en train de créer avec un collectif une chaîne qui aurait pour but d'être LGBT+, inclusive et de parler et féministe, et donc de parler de thématiques de ce genre-là. Et c'est le genre de chaîne qui nous vaut la visite de, je suppose, de gens sympathiques. Donc j'ai hâte. Ça va être great. Ouais. Bon, juste pour reprendre, personnellement, je n'ai jamais reçu de shitstorm, mais par contre, je suis bien consciente de leur existence sur Internet, parce que je suis des vidéastes américaines qui en ont reçu leur lot, que ce soit des vidéastes qui donc ils sont sur YouTube ou qui étaient sur Bleep liés à thatguywiththeglasses.com, Channel Awesome. Donc toutes les femmes, ou même donc il y a un homme trans parmi les personnes que je suivais, se sont pris des shitstorms à différentes périodes de leur production. C'est au moment donc de lancer ma chaîne YouTube, j'avais ça en tête et je me disais il faut que je l'évite.
Oui, pardon. J'ai eu un petit bug chat. Oui, donc on a toujours cette idée en tête, je pense, enfin assez souvent en tant que femme, qu'il faut éviter, par exemple, de sortir tard le soir toute seule. Et quand on va sur Internet, on a cette espèce aussi d'injonction il va falloir éviter de clamer trop fort son féminisme parce que tu vas te prendre une shitstorm maintenant, ça, vu qu'on commence à se passer le mot. Je sais pas si vous ressentez aussi ce passage de mots, parce que du coup... après ta première expérience, pardon, tu peux me répéter ton pseudo Daven, tu prends ça en compte en fait dans la création de ta nouvelle chaîne. Ah, c'est clairement quelque chose qui, avec le groupe pour l'instant qu'on est en train de commencer à former, c'est quelque chose que clairement on prend en compte, parce que il suffit de voir, oui, tous les vidéastes qu'on suit, qu'ils soient francophones ou américains, ou même sur Twitter, qui se prennent massivement des insultes. D'ailleurs, on a remarqué que c'était généralement les mêmes. On pouvait reconnaître des personnes qui avaient été insultées sur une vidéo et qui en étaient sur une autre. Mais oui, ça se prend maintenant en compte si on veut parler, j'ai l'impression, de thématiques militantes, ou juste parce que on fait partie d'une minorité. Et donc, le titre de ce segment, c'était aussi qu'il fallait se préserver sur YouTube. Donc, peut-être que nous aurions des tips, enfin, que vous aurez des tips, vous trois, Licarion, Buffy et Daven, à nous transmettre pour se préserver des shitstorms, que faire quand ça arrive, s'il y a tout simplement des manipulations techniques à faire pour bloquer les commentaires ou ce genre de choses. Voilà, des petits trucs, ou même comment faire, enfin, peut-être éviter certains sujets, même si on est impliqué, parce que tout simplement, on n'est pas prêt psychologiquement pour affronter ça aussi. Allez-y. Je commence. Alors, niveau technique, il peut y avoir le fait de mettre des filtres dans les commentaires, ce qui peut super bien marcher pour pas recevoir certains mots. Il y a aussi, au cas où vous avez un assaut sur votre chaîne YouTube et que vous voulez pas avoir plein de dislikes, c'est tout de suite retirer les likes à ce moment-là, comme ça ils pourront pas y avoir accès. Donc ça, c'est deux choses qui marchent plutôt bien. Après, j'ai aussi remarqué que le fait, quand ça arrive, d'avoir l'air d'en avoir rien à foutre, même si peut-être qu'au fond c'est pas le cas moralement, mais voilà, faire comme si en fait vous continuez votre vie à ce moment-là, que voilà, comme si vous aviez même pas remarqué ce qui se passe, ça crée une certaine lassitude de leur côté, parce que en fait vous répondez pas, quoi. Et quand on répond pas, ça frustre un peu la personne. Et pour moi ça marche plutôt bien. Après, je sais pas, Licarion, toi, si t'as d'autres tips. Effectivement, ouais, ne pas répondre, c'est genre ce qui est plus efficace, j'ai l'impression. À un moment ils se disent ah bah merde, ça marche pas de l'insulter, qu'est-ce que je fais? J'arrête, parce que j'en ai marre aussi. Car le troll est malin. Et ça prend de l'énergie d'insulter des gens, alors forcément à un moment ils se lassent. Mais ouais, tout ce qui est aussi modération des commentaires, potentiellement on peut demander à des gens de modérer nos commentaires à notre place. Personnellement je le fais pas, mais on peut, si jamais on n'a pas le courage de lire les commentaires. Je crois que Solange te parle faisait relire ses commentaires avant de les lire, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse aussi sur YouTube, quand ça arrive et que donc vous prenez plein de trucs, il y a l'onglet lire les mentions que des personnes qu'on suit, comme ça déjà ça fait des personnes plus agréables à lire, mais aussi vous pouvez demander à des potes d'aller sur votre compte et de bloquer toutes les personnes qui vous envoient des mentions insultantes, comme ça vous les voyez pas et il y a quelqu'un qui s'en charge pour vous. Et ça se fait, et c'est très pratique, et ça montre qu'ils sont nos amis. Et sur Twitter, on peut aussi masquer, et ça c'est super utile, parce que du coup les personnes qui nous insultent ne savent pas qu'on voit pas, en fait. Ouais. Et c'est vachement pratique. Parce que le truc, c'est que quand on bloque, en fait, ça montre qu'on l'a vu. Donc la personne se fait ah chouette, alors je vais recréer un compte. Alors que si vous masquez, la personne elle sait pas s'il a été vu ou pas, donc elle sait pas si vous l'avez bloqué ou pas, donc elle sait pas si vous réagissez ou pas. Et donc ça, c'est la petite technique fourbe aussi. La fourberie, c'est cool. Donc peut-être d'autres tips. Des tips comme ça, je crois qu'ils ont tous été dit. Après, oui, effectivement, je pense qu'il faut se ménager toujours vis-à-vis de ça, et essayer peut-être. C'est un petit peu difficile, je pense, sur le moment, mais essayer de prendre un petit peu de recul, parce que quand on est face à énormément d'insultes, on se rend peut-être pas compte. Quand en soi, les personnes qui t'insultent ne sont pas très nombreuses foncièrement, c'est une minorité criante qui, en plus, pour avoir été un petit peu fouillée par-ci par-là, genre se vantent d'avoir justement plusieurs comptes YouTube ou Twitter, et justement s'en servir pour faire plus de dégâts. Donc genre c'est pas grand-chose, mais je pense qu'il faut déjà prendre ça en compte. Il y a, dans le chat, on nous demande, Lormag nous demande si la communauté répond, est-ce que ça entretient les trolls? La communauté donc du vidéaste, je sais pas si vous avez eu à gérer ça ou quoi. Personnellement oui, et non, j'ai l'impression justement qu'à un moment si la communauté répond bien,
réponds pas directement par l'insulte, même si c'est cool. En vrai, c'est cool d'insulter les trolls de temps en temps. Mais si la communauté répond et montre que, hey, en vrai, c'est nul, à un moment, les trolls peuvent commencer à se lasser en voyant qu'ils sont pas en majorité. S'ils ont l'impression d'être en majorité, ils vont se lâcher, mais tellement, parce qu'ils sont là, genre, hey, je peux faire ce que je veux, personne va me répondre. Et justement, répondre, c'est cool. Enfin. Non, sauf s'il y a deux trolls et que, potentiellement, s'il y a deux trolls sur des milliers de commentaires, ça sert à rien d'y répondre parce que on peut les noyer dans la masse. Mais si on a, à partir du moment où il y en a un petit peu beaucoup et qui commencent à avoir un petit peu de visibilité, ça peut être utile de leur répondre pour montrer qu'il y a une réponse, quoi. Montrer qu'ils sont pas juste en impunité, hein. Non, mais c'est ça. Ça me rappelle les fois où, par exemple, j'ai des trolls qui sont essentiellement des mecs. Et quand je demande. Not all men. Je vais Oh là là. mais je vais taper. T'es en minorité là, attention. Et quand je demande en fait aux mecs de ma communauté d'aller leur répondre, je dis moi j'ignore, mais allez faire votre boulot les mecs. Et ben quand ils le font, tout de suite, ça se transforme en conversation sérieuse et c'est plus du troll. Et en plus, ça se calme après. Donc ouais, je pense que la communauté elle peut avoir un rôle à jouer. C'est un peu triste quand même du coup d'envoyer Ah des oui. mecs. Ah oui, non mais je leur dis tu veux faire le sale boulot. Hein. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et il y en a qui vont le faire. Mais oui, effectivement. Et puis dans le cas, il y a aussi le fait que c'est des fois important de pas s'auto-censurer. Je pense à une image qu'avait postée il y a quelques semaines Ginger sur son Twitter où il y avait des gros beaufs qui étaient en mode quoi des féministes critiquent ce jeu vidéo pour la représentation des femmes, mais c'est de la censure. Vite, on va insulter cette féministe à plusieurs centaines sur tous les réseaux sociaux. Et justement, après, ils sont en mode on a sauvé la liberté d'expression. Et à côté, on voit des centaines de féministes qui sont en mode mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Genre, je devrais peut-être arrêter de faire ce que je fais. Donc, je pense que l'autocensure est à éviter, même si c'est pas toujours facile. Oui. Oui, puisque justement, en parlant d'autocensure, par l'idée de se préserver, je pense qu'il y a aussi certains sujets qu'on va pas aborder parce qu'on sait pertinemment que on va s'en prendre plein la gueule. Et justement, il y a des moments où on va par exemple envoyer plutôt un garçon qui sera plus écouté, c'est terrible à dire, mais c'est ça, quelqu'un qui se présente du coup comme un garçon cis pour parler de ces sujets sensibles à notre place. Il y a des moments où je vais demander à des amis de répondre effectivement à ma place à des commentaires, puisque déjà j'ai la flemme, j'ai pas que ça à faire, et en plus, je sais qu'ils seront plus écoutés. Est-ce qu'il y a des sujets, il y a des sujets sur lesquels vous êtes auto-censurés, peut-être juste parce qu'à ce moment-là, vous saviez que vous pourriez pas affronter une shitstorm si ça venait, ou Alors juste parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé, si on parle de sujets qui sont un peu sensibles, la j'avais personne elle veut qu'on précise. Donc le trigger warning, pardon. Trigger warning. Excuse-nous. J'ai un peu lâché ça out of the blue au début, j'étais inspirée, pardon. Mais Non, moi personnellement, même si parfois je le regrette après, je m'auto-censure pas parce que ça fait toujours du bien d'en parler. Je sais que c'est mieux de l'avoir sorti que voilà. Donc non, je m'auto-censure pas. Et toi, du coup, Dave? Justement, ça m'était jamais arrivé de m'auto-censurer. Et je n'ai été dans un cas d'autocensure que dans la situation où j'ai eu la visite de gens sympathiques. Et finalement, j'ai été censurée, pas parce que je le voulais, mais juste parce qu'il y a YouTube qui est venu en mode « Bonjour, vous utilisez telle chanson qui est dans quasiment toutes vos vidéos, on va supprimer votre chaîne, bisous ». Si YouTube était aussi rapide pour supprimer les cas de harcèlement sur Internet que les cas de droit d'auteur, ce serait sympa. Oui, je pense. Moi, personnellement, je sais que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais donc en tête la menace des shitstorms, parce que j'avais assisté beaucoup à ça sur le YouTube américain. C'était peut-être moins répandu en France au moment où j'ai débuté, je ne sais pas. Et en tout cas, je m'interdisais de parler trop ouvertement, rien que de féminisme, alors que maintenant, c'est pas la base de mon travail, mais disons que je l'assume beaucoup plus. Je parle de représentation, donc je parle de féminisme. Par contre, quand je parle de sujets qui me concernent moins, queer ça me concerne, mais au sujet des racisés, je vais toujours demander à d'autres gens de me relire, qui sont concernés. Mais j'ai osé en parler qu'à partir d'un certain temps, quand j'ai vu que j'avais une petite communauté qui s'était formée et qui me suivait.
dans mes idées, qui même voulaient que j'aille plus loin. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai commencé à me dire peut-être que je commence à avoir un petit environnement qui est un peu safe et je vais pouvoir me lâcher sur ces sujets-là. Parce qu'avant, en fait, rien que l'internet crée un espèce d'environnement où on se dit si je sors de cette petite ligne là de choses que je fais bien, qui sont acceptables, je vais me prendre une énorme shitstorm dans la gueule. Et ouais, c'est quand tu commences à te créer un petit nid safe que là tu peux te dire je vais pouvoir parler de ça, je vais pouvoir parler de ça, je vais pouvoir dire je vais faire une blague misandre, oh mon dieu, oh là là, j'ai fait une blague misandre. Ouais, je sais pas si la communauté donc est peut-être importante aussi pour se lâcher quelque part. C'est pas qu'on a une espèce de borne de défense devant nous, mais ça crée quelque chose de safe et aussi des liens, je pense, entre vidéastes. Entrer en contact avec des gens qui, comme on fait là, qui partagent peut-être les mêmes idées. Oui, mais enfin, le communautarisme, c'est mal. Oui, mais ça protège. Non, mais donc, c'était du coup Daven qui m'avait contacté après l'assaut des gens sympathiques. Exactement. Moi, donc, je n'avais pas vécu de shitstorm, mais tout de suite, j'ai contacté d'autres vidéastes que je connaissais qui affrontaient ça régulièrement, donc en l'occurrence Ginger et Cordelia, qui m'ont orienté pour voir ce qu'on pouvait faire, en fait, en groupe aussi pour se soutenir. Rien que de partager son vécu, ça peut aider. Effectivement, ça aide beaucoup. C'est surtout que moi, quand ça m'est arrivé, je ne savais pas en fait qu'on pouvait connaître ça. Enfin, j'avais déjà vaguement vu des gens le connaître, mais on se dit que vu qu'on n'est pas très connu, qu'on n'a pas énormément de visibilité, ça ne t'arrivera pas. Des fois, on poste des vidéos sur YouTube et on n'a pas conscience qu'elles peuvent potentiellement être regardées par beaucoup de gens. Oui, effectivement, c'est genre pouvoir en parler de vécus différents et de se dire qu'en fait, dans le cadre de vidéos féministes ou autres, se faire insulter, c'est tristement beaucoup plus la norme que l'exception. On se sent un peu moins seul, même si c'est pas joyeux. Du coup, on a parlé à la fois de YouTube et de Twitter. Est-ce qu'il y a une différence en fait dans les shitstorms sur les deux plateformes selon vous, peut-être ? Sur YouTube, les gens sont plus difficiles à masquer. Oui. Il y a le fil des commentaires, donc tu dis. Ouais. J'ai trouvé, moi, parce que j'ai eu les deux en même temps, que c'était un petit peu plus violent sur Twitter. Mais ça, c'est surtout parce que sur Twitter, j'ai reçu des montages un peu sympas de moi. Les deux sont pas foncièrement différents, mais c'est vrai que sur Twitter, j'ai trouvé ça plus rapide à régler. À régler, il suffisait de les masquer ou de les bloquer, c'était bon. Il y a aussi peut-être, j'y pense là, la technique pour prévenir des assos sur YouTube, parce que quelquefois ils s'organisent de surveiller les forums. En fait, tu m'avais dit que tu faisais ça aussi. Moi, ça va, c'est assez simple. Je connais un mec qui modère sur un certain forum. Et quand ça m'arrive, juste, je lui file les liens, je fais va supprimer ça, s'il te plaît. Et voilà, et c'est réglé. Et d'ailleurs, quand ça vous arrive, n'hésitez pas à m'envoyer les liens des sujets et je les ferai passer et ça sera rapidement supprimé. Donc voilà. Mais ouais, je fais comme ça. Non, parce que j'ai pas la force d'aller surveiller moi-même les trucs. Ouais. C'est trop dur. Après, il faut lire les messages et tout. Si je peux m'en préserver, franchement, j'essaye au max. Et du coup, toi, tu me disais que Daven, tu me disais que tu surveillais, toi, les sujets directement sur certains forums. Juste, petite parenthèse. Là, dans les commentaires, en fait, il y a des mecs qui sont en train de partir sur « Ouais, mais quelle est ma place dans le féminisme ?» Est-ce que, pour une fois, vous pourriez juste arrêter de parler de vous et de vous intéresser à la conversation, s'il vous plaît. Arrêtez de parler de vous, les hommes. Parce que ça devient relou, ça y est, on a parlé 2 secondes des mecs, et ça y est, maintenant, faut parler de votre place dans le féminisme, et blablabla, et on s'intéresse à ma petite personne, à mon nombril. Putain, mais arrêtez 2 secondes. Merci. Et ça applaudit à côté. Non, mais j'en veux plus, là. Sérieux. Voilà, c'est bon. Allez, on continue. Tu me demandais si je vérifiais. Oui, tu vérifies toi-même. Non, j'ai vérifié au début, mais c'est assez, j'ai trouvé ça assez démoralisant, donc j'ai arrêté, mais par contre j'ai déjà vérifié pour d'autres. Genre par exemple une fois j'ai vu que sur un certain forum on préparait une shitstorm sur des vidéos de Cordelia, donc oui. Ouais, c'est altruiste de ta part de te taper ce genre de message. Non mais c'est arrivé totalement par hasard. C'était genre mais je suis tombée dessus donc j'ai prévenu quoi. Donc c'est. Ouais. Du coup, pour récapituler, on a l'idée des filtres techniques qu'on peut avoir sur Twitter, sur YouTube. On a
demandez l'aide aux copains, parce qu'il faut pas hésiter. Donc Deven et moi, on n'était pas du tout en contact avant que la shitstorm lui arrive, mais dès qu'elle m'a contacté, tout de suite, je me suis dit faut l'aider. Je savais que tu me suivais sur Twitter et que tu regardais certaines de mes vidéos. Ouais. Et j'étais aussi abonnée à tes vidéos et à ton Twitter. Oui, c'est à peu donc, près tout. Voilà, on était à distance, mais il faut pas hésiter du coup à contacter Ouais. les gens. Buffy vient de dire que du coup, si jamais vous avez un souci avec des gens sur un certain forum, elle peut faire supprimer les sujets. Voilà. Ou en tout cas, essayer que ça passe plus rapidement. Ouais. Faut pas hésiter donc à essayer de s'adresser à des gens qui partagent vos idées si jamais vous avez ce genre de soucis. Je pense que, en tout cas, on est prêt à aider parce que c'est dans notre intérêt à tous qu'il y ait plus de personnes qui osent s'exprimer sur ces sujets et qui se sentent plus safe pour en parler dans un environnement où ils risquent pas de se faire shitstormer toutes les 5 minutes. On peut peut-être parler, je sais pas, ça va peut-être trigger des gens si on parle des conséquences sur la vraie vie, ce qu'on ressent quand on est shitstormé, je sais pas, enfin dans la vraie vie, dans la vie IRL, parce que la vie internet c'est la vraie vie, Ouais. évidemment. Bonjour, j'ai des vieux réflexes intériorisés de séparation. Les conséquences, ouais, ça va peut-être être un peu trigger. Donc, alors, bon, faut que je dise trigger warning avec le sujet. Ouais, Désolé, donc trigger warning, viol, voilà, donc au moins c'est dit. Donc en fait, le truc c'est que quand vous prenez des menaces de viol et ainsi de suite, ce qui est très sympathique, et parfois ça vient de personnes qui ne le disent pas juste par pure misogynie, qui ont l'air d'avoir bien suivi votre vie et ainsi de suite, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences. Alors c'est pas que des conséquences morales, hein, ça peut être aussi, et pas psychologiques, ça peut être aussi de pas se sentir en sécurité sur le moment, de pas se sentir en sécurité dans l'espace public. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, très rarement, mais ça m'est déjà arrivé que parfois, sur Paris, on me reconnaisse, et donc ça me fait très plaisir parce que pour l'instant c'est des personnes sympas qui me reconnaissent et qui sont gentils. Bon, je pense que les gens qui me balancent des merdes, si elles me voyaient en vrai, c'est bon, hein, je suis pas débile, je sais qu'elles oseraient même pas m'approcher, venir m'adresser la parole, mais on sait jamais, et donc c'est vrai que ça fait réfléchir de se dire ouais, peut-être qu'un jour je vais tomber sur une belle merde et qui sera peut-être une personne dangereuse, quoi. Donc après j'ai un papa qui fait des arts martiaux et j'ai un papa qui est en train de m'apprendre à devenir un maître Jedi pour savoir buter ces petits connards. Ça, c'est trop bien. Ouais. Faut que je fasse la même chose. En fait, c'est triste d'avoir besoin de se défendre comme ça. Mais voilà, moi, c'est le truc un peu... mais c'est le truc qui a fait que je me suis dit, faut peut-être aussi, de manière générale, déjà que je pensais pas mal avec l'harcèlement de rue, mais de manière plus générale, savoir se défendre pourrait être bien sympa, surtout quand on a des convictions politiques assez affirmées. Oui. Moi, de mon côté, trigger, agression sexuelle et harcèlement sexuel, ça n'est pas... J'ai la chance de ne pas avoir... de ne pas avoir subi trop de conséquences graves, entre guillemets, vis-à-vis de shitstorm et de trucs comme ça, ou en tout cas ça n'a pas eu trop de répercussions sur ma vie de tous les jours, tout simplement parce que dans ma vie de tous les jours, quand je prends le métro et le RER, c'est rare que je ne me fasse pas harceler ou agresser, parce que je suppose que c'est parce que je suis petite et assez mince, et ce que ça confère une sensation de puissance aux personnes qui profitent de métro bondé de monde pour venir se frotter à moi. Je m'énerve. Mais non, heureusement, j'ai pas eu tout. Enfin, j'ai été en mode ultra vigilance 100% les 2-3 jours qu'on suivit, mais à part ça, il y a pas encore trop de choses qui sont arrivées, mais je peux comprendre parfaitement qu'il y ait des gens que ça puisse affecter plus que ça. Parce qu'il y a un moment où on se blase, je pense aussi. J'ai pas reçu énormément d'insultes, mais j'en ai quand même reçu sur ma chaîne. Et on se dit, c'est comme tu dis, Buffy, c'est pas grave, mais c'est quand même grave. Mais voilà, les premières me mettaient en PLS, même juste des remarques sur mon physique, alors que ce que je dis, ça a rien à voir avec ça. Je cadrais au-dessus de ma poitrine pour pas montrer ma poitrine quand j'ai commencé ma chaîne. Maintenant, je m'en fous. J'ai fait pareil. Mais oui, voilà. Petit tips aussi pour se préserver, on peut aussi faire de la voix off ou éviter de se montrer, parce que voilà, il y a des moments où on n'assume pas, c'est tout. Et puis maintenant, récemment, j'ai reçu
petit commentaire, et ça sortait de l'ordinaire, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu d'insultes qui me disaient simplement t'es moche, tais-toi, enfin en gros, mais de façon assez drôle. Et enfin, ça m'a fait tellement rire. Je lui ai répondu en commentaire oh je t'aime, ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un moment où juste on se blase. Mais c'est peut-être difficile de se blaser quand on reçoit des montagnes de merde tous les jours. Licarion. Oui. Oui, c'est dur. Surtout quand il y a une gradation au niveau des shitstorms qui sont de plus en plus fortes, c'est assez fort. De plus en plus fort, ouais. Enfin, quand il y a j'ai commencé avec des shitstorms petites et puis ça monte petit à petit, c'est adorable. Elles sont si mignonnes ces shitstorms. On les voit grandir, un jour elles partiront peut-être. Oh, c'est émouvant. Mais sinon oui, le fait de faire attention dans la rue, effectivement. Enfin, personnellement, il n'y a pas de trigger warning, c'est beaucoup moins violent, mais effectivement, quand on se montre et qu'on se fait reconnaître parfois dans la rue, effectivement, il y a le risque, on se dit, ok, si ça se trouve, quelqu'un peut me reconnaître et potentiellement, voilà. Donc du coup, personnellement, je me grime quand je sors. Pas violemment, mais Pardon. Non mais oui, dit comme ça, oh là là, c'est bizarre. Non mais voilà, Alors que c'est un sujet non, mais horrible. je suis habillé de manière à pas être reconnu, je m'habille pas pareil dans les vidéos que dans la vraie vie, s'il te plaît. Non, bah, bravo. Faire une vanne. Oh là là, c'est très la misandrie, je suis sûr. Non, j'allais dire, est-ce que tu mets une perruque? J'allais demander cette question aussi. Je suis désolée, il fallait qu'elle sorte. Il faut qu'on rigole Voilà. un peu, c'est un sujet horrible. Voilà, mais donc non, mais voilà, de manière à pas être reconnu, quoi. Il rigole à côté. Bande de salauds. Est-ce que tu mets des lunettes de soleil et un impair et un chapeau, un truc comme ça? Et une barbe. Pardon. Non, c'est pas aussi violent que ça, j'ai dit. Mais oui, de manière à pas être reconnu, parce qu'il y a des éléments distinctifs, n'est-ce pas, Buffy? Qu'il faut cacher. Désolée. T'aurais dû, toi, inverser, tu vois, moi je cadrais au-dessus de ma poitrine, toi tu devrais cadrer au-dessus de tes sourcils, tu sais, pour cacher. C'est tellement une bonne idée. Voilà, qu'on voit que mon torse. D'accord. Du coup, est-ce que, comme nous avons la chance extraordinaire d'avoir un homme parmi nous, un homme cis, SPP, est-ce que on pourrait voir les différences justement d'attaque suivant le genre de la personne attaquée? Alors, ma foi, pourquoi pas, faisons des comparatifs, ça va être, ma foi, fort amusant. Il va y oui. avoir des trigger warnings. Il va y Hein. avoir pas mal de triggers. je pense. Oui, là, de toute façon, on l'a un peu constaté au début, il y a une différence d'attaque. Ils l'ont aussi souligné sur le chat. Le commentaire n'est déjà plus visible. Mais bref, allons-y. Alors, donc, trigger tout ce qui est violence physique, tout ce qui est menace. Donc, des personnes qui me menacent de me frapper, tout ça, évidemment. Qui disent que je suis fragile, que j'ai une voix de merde, quand je me montre que je suis moche, évidemment, et que j'ai une tête de merde, tout ce genre de choses. Enfin, les trucs de base. Ah, et beaucoup de blagues sur les chauves, parce que les gens sont originaux, n'est-ce pas, Buffy Ouais, je me trouve grave original et je trigger t'emmerde. warning, cancer, donc des blagues sur le cancer, alors que je n'en ai Ah pas, ouais, mais vu ok. que je suis chauve, je dois avoir un cancer. Par D'accord. logique, hein, ça marche comme ça, je crois. Voilà. Tout ce qui est potentiellement peut me donner une image de fragile, tout ce qui peut faire que je peux être fragile et pas correspondre à l'idéal de virilité. Et aussi pas mal de blagues sur le fait que je me soumettrais au féminisme et aux femmes. Oh là là. Et que donc Je souris là. et que donc je serais pas un vrai mec et que en gros c'est ça. Et des menaces, enfin les trucs de base. Le truc de base, oui, le petit kit de base. Et donc, la différence, comment ça se passe quand on se prend une shitstorm quand on est de genre féminin? Alors, moi, il y a toutes les blagues misogynes. Retourne à la cuisine faire un sandwich. Classique. Après, encore, je m'excuse, un trigger warning, mais les messages de menaces de viol et ainsi de suite. Après, il y a les messages sur mon physique, évidemment, parce que je suis moche, parce que je suis féministe, et ainsi de suite. Ou parfois, c'est l'inverse. Alors, il y a déjà eu comme quoi j'étais vachement bonne et qu'en fait, j'utilisais ça pour manipuler les mecs pour leur faire intégrer mes idées. Jamais rien qui va. Joli. Donc, ouais, Joli. c'était quand même assez. J'étais, waouh, dis donc, je savais pas ça de moi et je me suis fait, c'est quand même un bon truc à retenir. Et il faut saluer la recherche au niveau de l'insulte. Ah quand ouais, même. non, Il y a mais des gens qui se j'étais creusent la tête et ça j'étais fait là, plaisir. genre, il faisait, ouais, elle utilise son physique pour faire passer ses idées radicales et tout. J'étais, et écoute, ça, je le note. Donc voilà. Ouais, j'ai eu ça, comme quoi je dessert le féminisme, bien sûr, tous les trucs. Après, le classique. bingo féministe Oui, actuel, quoi. tu Je l'ai pas desserres dit ta non plus, mais cause. pareil. C'est ça. Tu desserres aussi la cause, Licari? Et j'arrive à desservir la cause et c'est fort.
Ah, et j'ai oublié, trigger warning, psychophobie aussi, j'ai beaucoup de maladies mentales, hein, d'après ces gens-là. Ah, oui. De quoi? Déjà, j'écoutais pas, je disais, il y a quelqu'un qui a mis féminisme porn. En vrai, chez Buffy Mars, j'ai vu Oh. porn, mon regard, c'est. Un homme cis parle, Buffy n'écoute pas, hein, Voilà. évidemment. Qu'est-ce que tu disais? Donc oui, qu'il y a des gens, évidemment, qui considèrent que j'ai des maladies mentales et que c'est pour ça que je suis en accord avec le féminisme, D'accord. ou ces trucs-là. Ouais, moi aussi, j'ai eu le côté que j'étais paranoïaque et ainsi de suite, et que, bref. Perso, je suis virulent. Alors C'est quoi, ça manifestement, si je récapitule, pour appartenir au féminisme, bah, de toute façon on ne peut pas parce qu'on dessert toujours la cause, mais il faut, quand on est un homme cis, donner ses couilles à l'entrée et manifestement aussi, je sais pas, être complètement timbré, c'est ça l'idée qu'il... Apparemment. Plus ou moins, parce que il y a aussi souvent une idée qui revient, c'est que moi je serais pas un vrai féministe, enfin de toute façon je suis d'accord, techniquement je suis pas féministe, oh là là je suis un allié, mais ne parlez pas de ça les hommes cis dans les commentaires s'il vous plaît. Donc non, c'est qu'il y aurait les vrais féministes en face qui, eux, acceptent l'humour oppressif, qui acceptent que la femme est dans la cuisine, et tout ça, mais qui, je sais pas comment, seraient féministes, et qui seraient souvent des mecs cis, étonnamment. Les vrais féministes, c'est un peu comme des licornes en fait. Je sais pas qui les a vus un jour, on en parle beaucoup, mais on ne les rencontre pas. C'est ça. Ouais. Ça me fait, du coup, ça me fait beaucoup penser genre au classique, genre les mecs qui disent oh là là, mais les femmes qui portent, enfin trigger warning sur des cas d'islamophobie ou de misogynie. Genre les mecs qui disent oh là là, mais les femmes qui portent le voile, elles sont trop soumises. Heureusement, en France, c'est pas comme ça. Moi, ça me choque. Ça doit être mon côté féministe et des choses comme ça. Donc, et généralement aussi les hommes politiques. Genre, je pense ça avait pas mal circulé. Emmanuel Macron qui disait oui, je l'ai vu aujourd'hui. qu'il était féministe, mais que son premier objectif en tant qu'homme féministe, c'était d'être reconnu comme tel par les femmes féministes. Voilà. C'est un noble objectif. Ouais. Mais c'est pas gagné. Hein. Ça va mettre du temps. Hein. J'espère qu'il a prévu d'autres choses dans son programme, parce que là, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, le petit vécu de non-shitstorm, mais d'attaque, c'était de toute façon lié à mon physique. Et pourtant, Dieu sait que moi, j'ai tenté de me cacher. Sur ma chaîne, j'ai commencé, pour éviter les shitstorms, justement, en incarnant 350 personnages avec des voix différentes et plein de perruques. Parce que j'aime les perruques, même si j'ai des cheveux en dessous. Et... C'est très bas ça, c'est très très bas. Mais tu sais que quand t'as fait j'aime les perruques, j'allais faire prends-en de la graine. Non mais oui. Tous tes costumes sont fabuleux. Ouais. Mais t'as toujours cette attaque de base le fait d'être gros, c'est apparemment une énorme tare. C'est censé être très très blessant. Voilà, oui, c'est vrai. T'es gros. Moi aussi, ouais, je m'en suis pris. Ça suffit en fait. Apparemment, ils vont juste mettre tes gros poings et ça doit suffire, je sais pas, à te faire pleurer et te terrer dans ta caverne, alors que enfin, c'est pas une insulte, enfin en soi. Mais bon. Dans le genre, c'est toujours sur le physique. Et sinon, c'était pas des shitstorms, mais moi j'ai eu beaucoup de garçons, spécifiquement de garçons, qui vont m'expliquer la vie, qui vont me dire c'est pas mal ce que tu fais, mais en fait tu devrais faire comme ça. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la shitstorm. Je pense, de toute façon, ça rejoint le traitement général des femmes qui osent s'exprimer sur Internet, et notamment sur le tube. Le YouTube, et non il y a sûrement un site porno avec tube, je ne sais plus lequel c'est. Je sais pas non plus. On peut le créer, hein. Ok, atelier création de site porno. On a commencé avec les noms là tout à l'heure. Je pense qu'on a du mal à rester sur le sujet parce qu'il est assez difficile à aborder et de toute façon, je pense que c'est important de partager ce genre de vécu, de donner des tips aux gens et d'inciter les gens à s'exprimer malgré la menace des shitstorms, parce qu'on est là aussi. Je pense que le fait de s'en prendre plein la gueule, ça permet aussi d'apprendre et de transmettre ces messages aux gens. Oui. Donc, si vous aviez peut-être des choses à dire à ce niveau-là. Pour revenir, en fait, oui, sur les comparaisons de différentes insultes en fonction des hommes et des femmes. Enfin, précision sur hommes cis, ou ça dépend, ou femmes trans, c'était toujours très différent. Effectivement, j'ai vu un petit peu les mêmes insultes que Buffy. C'était vraiment du même genre remarque sur le physique, remarque sur
sur la façon de se tenir, genre sur la tenue, genre si c'était trop ou pas assez couvert, etc. Et bien sûr, oui, le classique mansplaining à coup de non mais t'as pas compris, je vais t'expliquer. Non mais tu penses que c'est de l'oppression, mais ça n'en est pas vraiment. Laisse-moi qui n'ai jamais connu d'oppression. Genre pendant 2 secondes là, comment tu l'as dit, j'ai pensé à Naya. On aurait dit exactement Naya quand elle parle de ces mecs-là. J'ai cru voir Naya que je suis fait. T'as aussi la question du maquillage, tiens. Il y a Oui. quelqu'un qui m'a dit mais comment tu peux parler de féminisme? T'es maquillée. Ah oui. J'étais genre, Mais oui, les trucs, tu mets des robes et tout, puis oh là là, tes robes elles sont moulantes et tout. Et les talons, t'en mets des talons et t'es là. Genre, ouais, moi, genre, tu ne peux pas parler de féminisme, tu as un maquillage super chargé. oui. Parce que j'aime bien les maquillages chargés. Bah, t'es pas une vraie féministe, désolé, ça marche comme ça. Ah mince. Par contre, l'Icarian, lui, il l'est, hein. Sauf quand il essaie de passer incognito. Là, je pense que tu te maquilles un petit peu peut-être pour. Non. Oh, c'est la déception. Mais non, hein, il reste dans un modèle viriliste, hein, t'as cru quoi. Oui, quand même, s'il vous plaît. Voilà. Oh là là. Il y a quelqu'un qui Je avait me balade mis, dans la rue avec je soulève de la fonte et tout. Il y a quelqu'un qui avait mis dans le chat, mais c'est parti, mais je me souviens de ce commentaire, ça m'a fait beaucoup trop rire, mais je pouvais pas vous interrompre parce que c'était un moment un peu grave. C'est si vous croisez un mec avec une grosse moustache et un impair, cherchez pas, c'est Icarian. Et des faux cheveux. Moi, je l'imagine bien avec, je sais pas, un espèce de petit béret ou un truc, ou un Borsalino, quelque chose d'un peu mystérieux. Ce serait sublime. Voilà. Pardon. J'ai toussé dans le micro, je crois. Navré. Alors, personnellement, pour finir sur les comparaisons, je tiens à noter un truc quand même, c'est que à audience relativement égale, je m'en prends 1000 fois moins que toutes les personnes qui sont pas des mecs cis. Niveau shitstorm, j'avais fait la comparaison avec quelqu'un qui avait une audience comparable à la mienne il y a quelques mois. Donc avec Ginger, on avait comparé à peu près, et je m'en prends mais 1000 fois moins, c'est fou. J'ai genre quelques insultes de temps en temps, même quand j'ai une shitstorm, c'est moins violent que la base de quelqu'un qui se prendrait pas de shitstorm, quoi, qui serait pas un homme cis. Et il faut se rappeler, hein. Voilà. Merci, l'Icarian, pour cette Ouais, précision. heureusement que je suis là pour préciser T'auras ça. droit à un Ouais. cookie. Merci. Dès que t'as commencé à faire, il faut que je précise, je fais je vais lui donner un cookie. Non mais juste. J'avais prévu ma vanne. Non, parce que tout à l'heure, ça donne l'impression que je m'en prends extrêmement plein dans la gueule, genre oh là là, il n'y a pas franchement de différence. En vrai, si. Oui. En vrai, si, il y a des différences. Il y a même une différence au niveau des personnes qui complimentent aussi sur le physique. C'est-à-dire que souvent, les meufs se prennent des trucs du genre oh là là, c'est intéressant ce que tu dis, et en plus, t'es mignonne, et des trucs comme ça. Oui. Et il y a souvent des mecs et tout qui avaient beaucoup d'abonnés quand j'en parlais sur Twitter qui me disaient ah, mais moi aussi, je me prends des trucs, et je suis là, mais. S'il te plaît, t'as une dizaine de milliers d'abonnés, voire t'en as des centaines de milliers, tu te prends des trucs, je comprends que ce soit relou. Mais moi, la semaine où j'ai commencé ma chaîne, je me suis branlée sur ta gueule toute la nuit, quoi. Et j'avais pas encore atteint 1000 abonnés. Trigger Donc, warning juste avant. Trigger warning de quoi? De Harcèlement sexuel, Ouais. entre autres, pardon. Donc voilà. On aurait dû en faire un général pour la conversation, mais on n'avait pas trop prévu ce qu'on allait dire, donc désolé. Et donc c'est sûr que c'est pas du tout le même niveau et c'est pas du tout à la même échelle qu'on se prend des trucs, quoi. Ouais. Je suis relativement préservée. Je pense c'est dramatique à dire. C'est parce que j'ai ces personnages qui permettent de créer une distance aussi. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont insupportables, mais de toute façon, je me dis c'est un peu fait exprès. Le personnage il est censé être chiant, et je pense pas que les gens c'est terrible à dire. Non, je pense pas qu'ils vont se branler. J'avais fait exprès en fait sur la chaîne. J'explique un peu le concept pour ceux qui connaîtraient pas le concept de base de ma chaîne. C'était le vaginarium du docteur Pralinus. Je me suis dit avec un titre pareil, je vais peut-être attirer des gens bizarres. Et du coup, je me suis dit on va créer des personnages girly, mais on va aussi créer une vieille repoussante, repoussante. C'est l'idée que les gens sont du repoussant. Peut-être qu'il y a des gens qui sont attirés par les personnes vieilles, il n'y a pas de souci avec ça. Mais les personnes vieilles avec un mono-sourcil et qui parlent comme ça. Donc, et je me suis dit, comme ça les bloque. C'était vraiment l'idée que j'avais à la base, parce que je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient m'envoyer ce genre de commentaires horribles du je me branle sur ta gueule. Je me suis dit, s'ils commencent en fait, on va les bloquer en fait, comme ça. Genre, il y a des personnages un peu plus traditionnellement attirants qui parlent et qui sont en mode ah nanana, et puis d'un seul coup, il y a cette espèce de gros machin dégueu qui débarque. Je dis ouais, voilà, c'est la solution. Et puis. Mais c'est ma préférée, moi. Pardon, voilà.
Jolie technique. Ouais, jolie technique, ouais. J'ai réfléchi beaucoup de choses et finalement je me suis pas beaucoup pris dans la gueule. Donc c'est vraiment la shitstorm m'a influencé sans en avoir vécu. Parce que dans la conception de la chaîne même, je prenais ça en compte parce que ouais, il y a eu plein d'histoires de harcèlement horribles que j'avais lues. Je vais mettre trigger sur le harcèlement pour parler de ça. Je voulais juste évoquer le cas des filles de Channel Awesome qui se prenaient Channel Awesome, ça a été créé par Doug Walker, c'est un des pionniers de la review sur Internet. Et donc, il avait regroupé autour de lui plein de reviewers de sujets variés, d'animés, de films, de séries, de films d'art et d'essai, de musique. Et donc, il y avait quelques femmes cis où il y avait un mec trans dans son équipe. Et ces personnes-là s'en sont pris plein la gueule et c'était toujours des attaques sexuelles. Et il y en a qui... Il y a eu le cas Obscurus Lupa, qui a quitté le site depuis, qui, à la base, fictionnellement, en fait, parce qu'ils avaient des intrigues entre reviewers, était le personnage féminin sur lequel, dont tous les reviewers masculins étaient amoureux. Il y avait toujours « Oh, Lupa, comme elle est belle !» C'était un running gag, parce qu'ils étaient tous un peu des personnages de cartoon. Sauf que des gens ont dû prendre ça au sérieux et elle s'est pris des vraies menaces. Il me semble que ça a même dégénéré, comme quoi elle a reçu des choses chez elle. Donc c'est ce genre de cas que j'avais en tête au moment où j'ai démarré sur YouTube. Donc Ouais, c'est pas très joyeux. Ouais. voilà, c'était tout de suite. Mais il y avait aussi, en fait, ce qui inspire, c'est aussi qu'il y avait cette espèce d'appel aux femmes pour s'exprimer sur Internet. Et puis il y a aussi eu, au moment où j'ai démarré, juste avant, il y a eu le cas Anita Sarkeesian. Ah oui, ça je Donc me voilà. souviens, ouais. Plus récemment, sur la chaîne Awesome, il y avait aussi eu le cas de Rantasmo. Rentasmo. Ah oui, Needs More Gay, il a été. Il y a eu un cas. Oh non, pas lui. C'est pas qu'on l'a pas. Foncièrement, c'est moins grave que. Rentasmo, pour replacer, c'est juste un reviewer de Channel Awesome, qui est de Channel Awesome depuis peu, mais qui était reviewer avant, qui parle des représentations homosexuelles dans les médias et qui est extrêmement intéressant sur des formats hyper courts. Donc c'est très dommage qu'il n'y ait pas de sous-titres français sur lui parce que c'est un des plus passionnants, je trouve. Et en gros, c'est juste qu'il a fait c'est la première vidéo qu'il avait mise sur le groupe de Channel Awesome, c'était Undertale Need More Gay. Et c'était quasiment que des pouces rouges, des trucs, c'est la pire vidéo que j'ai vue de ma vie, c'est n'importe quoi, de quoi tu te plains, il y a plein de représentations queer, je crois qu'ils se sont uniquement fiés au titre Need More Gays, alors que Need More Gays, c'est juste le titre de l'émission, ça veut pas dire que foncièrement... Ouais, parce qu'en plus, dans Needs More Gay, il parle de représentation queer, donc il peut parler de médias où effectivement il y a des queers, mais ça s'appelle Needs More Gay juste parce que globalement les médias Needs More Gay. Ouais, donc. Et du coup, depuis qu'il continue de temps en temps à mettre ses vidéos sur Channel Awesome, mais bien après les avoir mis sur sa chaîne, et aussi les commentaires et la barre de likes sont toujours bloqués. Ouais. Parce que je pense que c'est préservé. Donc en plus, ça crée un cercle vicieux, c'est-à-dire que les gens voient qu'il y a plein de dislikes et les gens, ça les influence dans leur avis. Donc, ils vont trouver un truc ensuite à remettre en question. Ils vont dire, ah bah dis donc, il y a 2000 dislikes. Ah bah ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, ils vont y aller aussi. Ah ouais, tu as remarqué aussi peut-être sur ta chaîne ce genre de cercle. Moi, j'avais remarqué, mais après, sur d'autres chaînes, j'ai remarqué qu'il y a d'abord une bonne réception de la vidéo, puis après, il va y avoir la shitstorm, plein de dislikes, et les gens vont se dire, ah bah tiens, donc il y a un truc qui pose problème dans cette vidéo. Et puis ils vont suivre le mouvement des commentaires. Oui, j'avais déjà vu ça, sur des vidéos qui me paraissaient super intéressantes, mais qui avaient un ratio pouce rouge assez élevé. Tu pouvais lire dans les commentaires pas mal de pseudo-critiques entre guillemets qui n'avaient pas beaucoup de sens, mais qui étaient vraiment là juste parce que j'ai vu les pouces rouges, donc je cherche vraiment où est-ce que je peux dire quelque chose et où est-ce que je peux critiquer, où est-ce que je peux avoir des trucs à dire, quoi, de genre... ou alors tes vidéos sont de plus en plus répétitives, ou alors l'inverse à coup de... tu pourrais pas revenir au format que tu faisais avant, ou des choses comme ça. Ouais, une fois qu'il y a des pouces rouges, c'est genre fou. C'est à chaque... enfin, dès qu'il y a un début, ça peut... Il y a partout. Enfin, personnellement, ce qui m'est arrivé récemment, juste, c'est... il y a une vidéo où j'ai genre mal choisi le titre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, le titre, vraiment, il est nul. Franchement, ça n'a aucun rapport avec la vidéo. J'ai changé le titre. Pour que ça ait un lien avec les vidéos, il y a quand même des gens qui ont continué à le dire. Juste parce que
juste parce que il semblerait-il qu'ils voyaient que des gens disaient ah oui, c'est pas j'avais le vu bon ça titre. dans Et- C'est dingue, ils t'ont J'avais remis trouvé ça. le commentaire change de Voilà. titre alors que t'avais déjà Et changé. juste alors que juste le problème a changé, je l'ai supprimé le problème quoi. Et malgré tout, il y a les commentaires qui ont continué pour dire ah là là le titre il est pas bien. Donc vraiment, il y a un stade où les personnes réfléchissent plus regardent même plus la vidéo limite. J'ai l'impression parfois. Faut Mais avoir qui un sont certain ces personnes? Pourquoi? Je ne sais pas, Sûrement des gens de droite. Ils sont toujours de droite. Mais c'est quand même dingue, enfin, de se dire qu'est-ce qui se passe juste dans leur tête. Ils regardent pas la vidéo, ils remarquent juste pour le plaisir de nuire. Ils voient qu'il y a quelque chose de faillible dans cette vidéo en commentaire et ils vont reprendre exactement la même critique. Tu sais, c'est un peu comme ceux aussi qui voient que sur ta vidéo, il y a aucun dislike et puis qui vont en foutre un parce Le qu'un premier, moment, il y c'est- en ait un, tu Le vois. petit pouce rouge Voilà. du plaisir là. Le premier quand même il donne envie quand même. Enfin, je veux dire je l'ai pas fait mais Ah, tu l'as pas fait, bah, vu comment t'en parles. non mais Mais pendant presque un an, j'ai eu aucun pouce rouge sur mes vidéos et quand ça a commencé, c'était genre le petit pouce rouge qui arrivait tôt. En général, je me disais c'est quelqu'un qui doit guetter pour mettre son petit pouce rouge sur ma C'est ça. vidéo pour faire plaisir, tu sais genre. Mais à quoi ressemblent ces personnes? Quels sont leurs réseaux? Mais je pense Qui que c'est un truc sont-elles qui peut aider à se préserver, comme c'est de se rendre compte à quel point il y a des fois où c'est juste pour le plaisir de faire chier, quoi. Oui, c'est Et où il y vrai. a vraiment aucun lien avec ce qu'on fait, et enfin, il y a aucun lien. Il y a l'idée de base qui déplaît, et donc voilà, c'est bon. Ou alors il y a juste le fait qu'il y ait déjà une shitstorm qui fait qu'il y a des gens qui vont juste se rajouter et juste se dire vraiment je peux faire chier quelqu'un, allez ça va me faire du bien. Petit plaisir. J'ai passé une journée de merde. J'ai C'est besoin comme un d'insulter Kinder quelqu'un. au goûter. Voilà, c'est. Il y a des gens qui auraient besoin d'une boule anti-stress, mais bon, Non, après, mais- c'est pas- Tu comprends pas, c'est des trolls, c'est pour le lol. Oh, le second degré, le second degré, le second C'est degré. du second degré. On va parler du second degré alors? Oh oui, Je veux. parlons du second degré. Alors le second degré, c'est une excuse de merde. Sérieusement, arrêtez avec ça. Surtout que vous savez pas l'utiliser. Alors C'est-à-dire bon. qu'à un moment, il faut que ce soit quand même réfléchi. Il faut Voilà. que de base, ce soit du second degré et pas Ouais. juste dire après coup, en fait, c'était une blague. Et puis surtout, le second degré ne te dédouane pas de tes responsabilités. Je pense C'est que ça. c'est Aussi. important de le préciser. Parce que le second degré, normalement, quand il est un peu intelligent, il tape pas sur tout le monde et surtout pas à ceux sur qui on tape déjà constamment. Mm. Voilà, c'est fini, bisous. Mais en vrai, c'est simple. Il nous reste un peu de temps. Non 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, je sais pas, une petite conclusion tour de table vite fait pour un message de nos victimes, de nos survivants des shitstorms. Non, on va dire survivants des shitstorms. Une personne sur 5 survit à une shitstorm. Non, les shitstorms c'est nul, mais en vrai c'est des gens qui sont tristes, qui insultent, donc en vrai, enfin. Ça aide beaucoup ça remonte énormément le moral quand on se dit cette personne, je ne la connais pas, je ne sais rien de qui, par contre elle me suit. Ça veut dire que sa vie est quand même assez vide et assez médiocre. Et juste ça, se dire cette personne est médiocre, je vous assure que ça fait un bien fou. C'est vrai. Et en tout cas, que les shitstorms ne vous empêchent pas de faire des vidéos. On peut aussi être conscient qu'il y aura des shitstorms, mais essayer de se préserver au possible. Et quand ça arrive, donc contactez les copains, contactez nous. N'hésitez pas à venir nous en parler parce qu'on est là. Oui. Ouais, et puis en plus, il y a visiblement les médias et les réseaux sociaux commencent un peu à aller dans notre sens, puisque même quand on regarde sur Twitter, ils ont commencé à mettre maintenant le fait de pouvoir signaler un tweet qui est offensant, mais qui s'en prend explicitement à un genre, aux personnes racisées, et aussi où il y a des propos homophobes et ainsi de suite. Donc déjà, ça, je ne veux pas dire forcément qu'il faut se contenter de ça, mais ça montre qu'il y a peut-être quand même une prise de conscience et qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de leur modération à eux, et qu'il faut qu'ils y aillent plus rapidement parce que ça peut être désastreux, surtout quand les personnes sont sensibles et fragiles. Ouais, le problème c'est les fragiles. Et ce sera le mot de la fin pour Non, non, la bande, c'est ça. Vas-y. Alors, il vous reste 5 minutes, donc je vous le rappelle pour que vous puissiez terminer ensemble. Ok. De toute façon, on était Ouais. en train de conclure, donc On était en train de dire que de conclure dans le foin. Pardon. on était en train de dire que ceux qui font les shitstorms sont finalement des gens tristes. Et des gros connards. Voilà. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai eu cette période où c'était, comme je l'ai dit, mon Kinder du goûter d'aller emmerder des gens. C'était à l'époque de Skyblog et j'avais 12 ans. Je suis passée à autre chose. Ah, mais t'as quand même eu, donc il y a de ouais. l'espoir. Ouais, mais t'as quand même Donc eu les la gens qui période. font les shitstorms, c'est les gens comme Pralinus. vous voyez. Voilà, C'est c'était des moi. gens tristes, mais vraiment très tristes. Non, hein, puis c'est- aussi en J'étais fait, vraiment très triste. ça rassure. Enfin, je dirais pas que ça rassure, mais
Si, en fait, ça rassure un peu de savoir aussi que potentiellement les gens qui t'insultent sont très jeunes. Et sont généralement en fait des. Il y a des vieux cons aussi. Hein, Il y a des vieux. Bien sûr qu'il y a des vieux cons, mais aussi de se dire que c'est beaucoup de gamins qui n'ont pas forcément encore de sens critique. Et puis aussi quand tu tombes sur des forums où ils parlent un peu de toi et qui disent je vais vérifier tous les 2 jours ou genre. Ah oui, tu sens la personne qui a rien de mieux à faire. Tous les jours, tu te dis mais. Voilà, c'est des gens qui ont beaucoup de temps libre et Ouais. qui feraient mieux de faire quelque chose de mieux avec leur temps libre plutôt que faire ça. Bah, tu dis que si le problème du chômage était résolu, je pense qu'il y aurait quand même beaucoup moins de trolls. Alors, s'il te plaît, Genre, je pense que il y a juste quelqu'un sur le chat qui met des gens tristes avec un petit smiley. C'est un peu. Je pense pas qu'il faille sortir le petit violon, genre c'est des gens tristes, ils nous agressent. Non, c'est quand même. Faut aussi. Je sais pas simplement. Bah, il y a le commentaire bonjour, je suis triste, puis-je me procurer l'impression d'être important en te marchant sur la gueule Oui, STP. C'est ça. Il est génial ce commentaire. Oui. Donc, un mot de la fin. Quelqu'un se dévoue. Ah ouais, tous les mots qui me passent dans la tête, là, ils sont vulgaires, ils ont aucun rapport avec les ton mecs, truc. c'est des nuls. Je suis Buffy Mars, je suis Misandre. Voilà. Je fais des Oh chroniques là là. la prochaine fois pour être sur toi, alors fais gaffe. Oh là là, blague sur les chauves. Ah bah bravo Buffy Mars. Hein. Non mais si, attendez, moi je veux conclure sur le positif, c'est n'en déplaise au shitstorm, eux, tous les trois, ils vont n'en déplaise aux trolls, qu'importe les shitstorms, tous les trois vont continuer leurs vidéos, donc voilà, on continue et On vous encourage à en faire aussi. et même les shitstorms, ça donne aussi un sentiment de légitimité, on se dit Mhm. je fais chier des gens aussi, si ils m'emmerdent, c'est que je fais chier des Et gens. que ta C'est parole un- compte. Ouais. C'est un level Oui. up dans ton parcours C'est ça. militant. Ah mais Voilà. la première fois que moi j'ai eu les petits messages sur les forums et tout, je me suis dit, waouh, j'ai passé un truc dans ma carrière de féministe. Là c'est bon, Et voilà, les shitstorms, ça veut dire qu'on les fait chier et il faut qu'on continue. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, tous les 4. Oh bah de rien. Licarion. Va-t'en, Désolé. rapidement. C'est à qui là C'est à qui là